Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Quand on dit que le gouvernement utilise notre argent pour enrichir leurs amis, 6,3 millions de dollars pour gérer les réseaux sociaux de la SAQ, puis on parle pas de 6 millions de dollars en dedans de 25 ans, c'est en dedans de 3 ans pour faire des jobs vraiment qui coûtent pas si cher que ça. Ça vient Journal de Québec, ça a été écrit par Gabriel Côté lundi le 29 juin à minuit. La Société des alcools du Québec, donc la SAQ, va payer une firme de marketing 6,3 millions de dollars pour qu'elle crée des contenus qui seront diffusés sur les réseaux sociaux et sur son site web. Bref, ils vont utiliser des influenceurs qui vont faire à peu près ce genre de job-là. C'est l'agence montréalaise Bleu Blanc Rouge, ok, qui a obtenu ce lucratif contrat de 3 ans. Selon les documents de l'appel d'offres, elle aura le mandat de produire des contenus riches tels que des articles, des recettes de cocktails, des vidéos longues, des photos et des graphiques. Bref, à peu près ce que les influenceurs font pour extrêmement moins cher réellement. L'agence devra également gérer les réseaux sociaux de la SAQ ainsi que les partenariats d'influence, une formule coquette qui signifie qu'elle devra embaucher des influenceurs pour le compte de la société d'État. J'avais pas lu jusque-là, j'avais lu juste le petit début, je m'étais arrêtée à ici au départ dans l'article. Fait que je m'attendais pas à entendre, à voir le mot influenceur. Donc j'ai vu juste tout de suite au départ finalement. C'est ni plus ni moins des influenceurs. Ça coûte donc bien cher des influenceurs, vous me niaisez, là. À quel point l'argent n'ira pas juste aux influenceurs, c'est je suis prête à mettre ma main dans le feu, là. Et comme le dit Lauriane Tardif, qui est la porte-parole de la SAQ, d'autres dépenses sont d'ailleurs à prévoir puisque le montant du contrat n'inclut pas les cachets associés aux influenceurs. Ça ressemble un peu à ce que je disais il y a genre 3 secondes, là. L'embauche de Bleu Blanc Rouge à titre de maître d'œuvre du marketing du contenu de la SAQ avait été annoncée à la fin mai dans un communiqué de presse qui ne mentionnait pas la valeur du contrat. La directrice adjointe à l'expérience de marque et commandite de la société d'État, Emmanuelle Roy, y expliquait que le contenu occupe désormais une place centrale dans le mix marketing de la SAQ. Il nous permet de mieux comprendre ce qui interpelle les Québécois et d'assumer pleinement notre rôle avec toute la finesse qu'il requiert. Ouais, ok, je suis d'accord, mais ça vaut pas autant d'argent que ça. Mais vraiment pas, là. Faut arrêter de nous prendre pour des cons menés, là. 16 cadres. Malgré nos questions, la SAQ n'a pas précisé le nombre d'employés actuellement affectés au marketing et à la gestion des réseaux sociaux. Notons toutefois que la vice-présidente à la commercialisation compte 16 cadres, dont une vice-présidente et 6 directeurs. La direction au marketing et à l'expérience client compte à elle seule 3 cadres, une directrice et 2 directeurs adjoints. Il est aussi intéressant de rappeler que le conseil d'administration de la SAQ compte dans ses rangs 2 spécialistes du marketing. La présidente Joanne Brunet, qui est professeure titulaire au département de marketing des HEC, et Patrice Attanasio, qui est à la tête de l'agence Ago Communication. Néanmoins, l'aide de Bleu Blanc Rouge ne sera peut-être pas de trop alors que la demande pour l'alcool est en baisse au Québec encore plus qu'ailleurs. Ça, c'est quand même vrai, il y a moins... C'est surtout les jeunes qui n'ont pas trop d'intérêt envers l'alcool. En 2024, les ventes en volume de boissons alcoolisées ont chuté de 4,8% au Québec, une baisse plus importante que dans l'ensemble du Canada, moins 3,8%, et également dans le monde, moins 1%. C'est sans compter que près de 40% des achats d'alcool au Québec se font désormais en dehors du réseau de la SAQ, selon les données de Statistique Canada. En gros, ce qu'on en comprend, c'est que pour essayer d'aider à faire que les jeunes prennent plus de boissons, ils vont utiliser les influenceurs pour influencer les jeunes à boire plus d'alcool. C'est ce qu'on en comprend. Mais clairement, ça ne coûtera jamais 6,3 millions de dollars alors que c'est sur 3 ans. Je sais que c'est sur 3 ans. Je l'avais vu quelque part, mais là, je me rappelle plus si c'était écrit ici, par exemple. Oui, c'est ça. C'est sur 3 ans. Grosso modo, 2 millions de dollars par année, donc sur 3 ans. Je trouve que ça fait cher. Je pense qu'il y a vraiment des dynamiques qui s'engraissent la patte encore une fois là-dedans. Clairement, parce que comme c'est dit, c'est surtout Bleu Blanc Rouge qui va faire la grosse job et tout, parce que c'est pas les influenceurs qui vont avoir le plus de cash. Donc vraiment, il y a des dynamiques quelque part qui se font graisser la patte et c'est évidemment notre argent qui est utilisé par rapport à ça. Voilà!
Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai absolument rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ciao, bye!